Euh, j'ai raconté une fois dans une de mes conversations avec un ami euh, l'histoire de deux amis qui étaient, l'un était marié et l'autre était célibataire. Et celui qui est marié a dit à son ami, ah, toi tu es un don Juan, tu cours après les jupons, après les filles. Euh, mais moi, ma femme, c'est une femme fidèle. Et je sais que toutes tes tentatives ne vont pas marcher avec elle parce que ma femme va te résister. Et alors, son ami a dit, ah, tu es sûr de cela? Il dit, oh, ma femme, c'est une femme fidèle et je n'ai pas peur. Je sais que tout ce que tu vas faire, ça ne va pas marcher avec elle. Parce que je l'aime, non seulement je l'aime, je lui donne tout. Quand elle veut, chaque fois qu'elle me demandait quelque chose, je le lui donnais. Elle n'a aucun manque. Si c'est l'argent, je lui donne de l'argent. Je lui ai acheté la voiture de ses rêves. Et pour son anniversaire, je lui ai donné ce qu'elle désire. Elle voulait voyager, visiter par exemple la Côte d'Ivoire. Et je lui ai offert un voyage sur la Côte d'Ivoire. Et bon, tout ce qu'elle voulait, elle voulait une maison avec environ 20 chambres que je lui ai offert. Je la mets à l'aise. Elle n'a pas besoin de travailler. Et même lorsqu'elle veut rester en activité, je lui ai donné les moyens de créer une ONG pour faire tout ce qu'elle veut. Je sais que ma femme, avec tout ce que je fais pour elle, va me rester fidèle. Son ami a dit, bon, si tu veux, on peut essayer ça. Il dit, d'accord. Et alors, il a prétendu qu'il voyageait et sa femme est restée. C'était une prétention, mais il s'est éloigné de la maison, il a dit au revoir, il a fait ses valises, il est parti. Et son ami est resté, et sa femme également dans la grosse maison qu'ils avaient. Et pendant sa supposée absence, puisqu'il n'était pas absent, ils ont disposé des caméras dans la maison pour pouvoir observer cette interaction qui allait avoir lieu entre sa femme et lui. Et pendant son absence, son ami s'est approché de sa femme, commençait à la courtiser, à lui dire qu'elle était belle, qu'elle était une femme extraordinaire, que la femme dont il a toujours rêvé avoir. Il lui faisait des éloges continuellement, lui envoyait des petits cadeaux et lui faisait la taquiner, jouait avec elle. Et il persévérait jusqu'au jour où il a demandé à aller en boîte de nuit avec elle, sortir avec elle. Et à cause de toute sa gentillesse, le fait qu'il lui disait des mots gentils, etc. Et aussi parce que, bon, c'était quelqu'un qu'elle connaissait, elle n'avait pas eu peur d'aller avec lui en boîte. Et quand ils sont allés dans la boîte, il a commencé à danser avec elle, à la serrer, à une musique qui les a amenés à être enivrés. Et puis, bon, finalement, il a couché avec elle. Et ils sont revenus à la maison. C'est vrai, la femme était triste de ce qu'elle avait fait. Et elle se sentait mal à l'aise, elle se sentait sale. Elle était vraiment sous le choc de ce qui s'est passé. Et, mais tout était filmé. Et l'ami a appelé l'autre, lui dit, bon, je t'avais dit que j'aurais ta femme et que je l'ai eue. C'est à peu près cette histoire. On peut dire qu'elle est un peu différente, mais c'est à peu près cette histoire qui s'est passée dans le jardin d'Éden. Dieu savait que l'homme chuterait. Dieu savait, c'est vrai. Dieu est omniscient. Il ne serait pas omniscient s'il n'avait pas su que l'homme allait chuter. Mais il a quand même relevé le défi. Il a quand même permis que l'arbre de la connaissance du bien et du mal soit planté non pas loin de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Et il a expressément donné à l'homme le commandement, l'ordre de ne pas manger de cet arbre. Et il lui a expressément donné le résultat qui est la conséquence de manger de ces fruits. Parce que Dieu lui a dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Et alors, à l'absence, supposée absence de Dieu, parce que Dieu n'est jamais absent, il est toujours là, omniprésent. Ça veut dire quoi? Toujours présent. Le diable s'approche, sachant que l'ordre avait été donné à Adam directement,
et à Ève de façon indirecte parce qu'elle a reçu le relais. Ce n'est pas à elle que Dieu a parlé en premier. Dieu a parlé à Adam et Adam lui a transmis le message. Le serpent, Satan donc, l'ennemi de Dieu, parce que là, ce n'est pas un ami comme dans l'histoire que je vous ai racontée. Dans cette histoire, c'est quelqu'un qui s'est rebellé contre Dieu, qui s'est soulevé, qui a causé un soulèvement dans le ciel. Il a ce soulèvement, cette rébellion a tiré le tiers des anges, parce que la Bible nous enseigne qu'il a entraîné le tiers des anges dans sa rébellion. Ça veut dire que s'il y a 30 anges, il y a 10 anges sur les 30 qui sont allés avec Satan. Donc pour chaque 30 anges, il y a 10 qui sont pour le diable et 20 avec Dieu. Et donc, il s'est approché de la femme et il lui dit, Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne devez pas manger de tous les fruits de cette arbre? Sachant très bien, il connaissait, il était là quand Dieu parlait. Il a entendu. Et la femme a dit, oh non, non, on peut manger de tous les fruits, sauf celui-là, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas parce que le jour vous allez manger de ce fruit, vous allez mourir. Il a dit même de ne même pas toucher à ce fruit. Dieu n'a pas dit de ne pas toucher au fruit ou de toucher à l'arbre. Adam a ajouté cette clause-là dans son instruction lorsqu'il parlait à Ève, parce qu'il a vu qu'elle regardait l'arbre très souvent, elle observait, elle était impressionnée. Pourquoi Dieu a-t-il dit on ne doit pas manger de ce fruit? Et il a ajouté cette clause-là en disant, il a dit même de ne même pas toucher, parce qu'elle s'approchait, elle était continuellement intriguée lorsqu'elle regardait l'arbre, elle regardait le fruit. Et Satan a perçu cela, c'est pourquoi il s'est adressé à elle d'abord. Satan, c'est comme les animaux sauvages, les prédateurs. Ils attaquent seulement les animaux faibles. Quand ils détectent une faiblesse en toi, alors c'est sur toi, c'est vers toi qu'il va. Il ne va pas aller vers les animaux forts, parce que ce sera une dure bataille. C'est vrai, il peut arriver que le lion attaque un buffle robuste, mais ce sera une bataille dans laquelle il risque sa vie, parce qu'il peut se faire encorner et il préfère le taureau qui est faible à blesser, et là il peut l'attaquer. Et la plupart du temps, ils viennent toujours pas derrière pour éviter les cornes. Et Satan a fait la même chose. Il allait vers celui qui était faible, la femme. Dieu a-t-il véritablement dit? Et quand elle a dit ce que Dieu a dit, il a vu qu'elle avait ajouté une autre clause, parce qu'il a aussi vu à son mari, Adam, lui dire de ne même pas toucher parce qu'elle s'approchait trop de l'arbre. Elle examinait beaucoup. Elle était attirée par cet arbre. Et Satan lui a dit, non, 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 tu ne mourras pas. Donc Satan venait déclarer à l'homme, à travers la femme, que Dieu est un menteur. Parce que Dieu dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et lui, il dit, non, 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 tu ne vas pas mourir. Parce que Dieu lui-même, il sait que le jour où vous allez manger, vous allez être comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, il a essayé de lui montrer que Dieu les empêchait d'avoir quelque chose. Il y a quelque chose de bon et que Dieu leur cachait. Dieu les empêchait d'avoir cela. Et c'est la même doctrine que Satan utilise aujourd'hui avec ceux qui vont dans les sectes, pratiquant les sciences occultes, etc., parce qu'ils se disent que dans la Bible, ou bien Dieu leur empêche d'avoir certaines choses. Et ils veulent obtenir ces choses, la connaissance des choses spirituelles, des choses que Dieu leur a dit, ça, c'est prohibé, vous ne pouvez pas entrer dans ce lieu-là. C'est là, quand tu dis à quelqu'un, un enfant ne touche pas, ce même sentiment, cette même sensation, cette même énergie démoniaque qui nous a été transférée depuis nos ancêtres Adam et Ève, le désir d'entrer dans les choses où on dit n'entre pas. Quand tu dis à quelqu'un, ne touchez pas à ça, ou bien n'ouvrez pas cette porte. Quand tu dis ça à quelqu'un ou bien à des enfants, c'est là même ils veulent aller. C'est comme quand les gens lisent le livre de l'Apocalypse. Moi-même, quand je lisais le livre de l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse nous donne des choses très intrigantes, des révélations très importantes. Mais la Bible dit que lorsque l'ange a crié,
il y a eu les 7 tonnerres qui ont parlé. Et Jean dit qu'il a voulu écrire ce que les 7 tonnerres ont dit. Et l'ange lui a dit, non, il faut sceller ça, ne dis pas, parce que ça doit rester caché. Et il y a beaucoup d'hommes, les gens, moi j'étais intrigué, je voulais savoir, qu'est-ce que ces 7 tonnerres-là ont dit? Ce qui nous a été caché, on veut ça. Parce que c'est la nature de l'homme. On veut ce que Dieu a dit non. Est-ce que vous voyez? Et donc le serpent a pu tromper la femme et elle a cédé et ce n'était pas suffisant parce que la chute n'était pas totale et n'était pas totalement consommée. Il fallait qu'Adam aussi pêche. Donc Satan utilise la femme pour pouvoir influencer son mari. Tiens, mange. La Bible dit qu'elle lui a donné. Ils n'ont pas senti le péché, ils ne se sont pas sentis nus quand c'était Ève seule qui avait mangé. Mais ils se sont sentis nus, ils ont senti l'humiliation, la défaite, quand Adam également a mangé. Parce que c'est lui qui a réussi l'ordre direct. Et c'était lui le chef de famille. Est-ce que vous voyez? C'est quand lui l'a mangé que le péché a été consommé et que la nature de l'homme a été influencée. Notre identité a été changée. Regarde ce que Satan leur dit. Quand vous allez manger de ce fruit, vous serez comme des dieux. Or, ils ont été créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. C'est ce que la Bible dit. Ils étaient déjà des dieux. Et aujourd'hui, toutes ces sectes occultes-là, ces religions intermédiaires-là, c'est ce qu'ils vous disent. Vous allez être des dieux. Vous allez être comme des dieux. Vous allez être des dieux. Mais vous êtes déjà des dieux. Vous êtes l'image de Dieu. Image de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es Dieu. Seulement Dieu au-dessus de toi. Pourquoi on l'appelle le Dieu des dieux? Ce n'est pas à cause des démons on l'appelle Dieu des dieux. Ce n'est pas à cause des anges. On l'appelle Dieu des dieux à cause de vous, les hommes, qui êtes des dieux. Mais lui, il est le Dieu des dieux. De vous. Il est le Seigneur des seigneurs. Dieu vous a établi comme Seigneur. Et vous, étant Seigneur, il est le Seigneur de vous, les seigneurs. La Bible dit que nous allons juger le monde. Et la Bible également déclare que nous allons juger les anges. Donc Dieu nous a mis au-dessus d'eux. Nous sommes des dieux. Et Satan vient les blaguer en disant, vous allez être comme des dieux. Comme cette femme-là que le monsieur a trompée. Elle avait tout avec son mari. Qu'est-ce qu'il lui a apporté? Sinon que la séduction. Elle a chuté avec l'ami de son mari. Elle va perdre son mari. Et cet homme-là, il n'est pas là pour durer avec elle. Il était là juste pour le plaisir. Est-ce que vous voyez? Et elle perd aussi cet homme-là. Et il y a des femmes qui sont tombées dans des pièges comme ça. Elles ont perdu la perle de leur vie, ce qui était le mari exemplaire. Parce qu'elles se sont laissées influencer par le sexe. Oh, celui-là, il est bon au lit, donc vraiment mon mari, c'est monotone, etc. L'autre, il me prend bien, etc. Mais tu as perdu ton mari. Tu as perdu la stabilité. Il y a des hommes aussi comme ça qui ont perdu de bonnes femmes, la stabilité. Et ils sont rentrés dans des relations avec des femmes perverses qui étaient là juste pour le sexe. Et ils ont perdu. Tu peux la voir autour de toi. Mais ta stabilité spirituelle, ta stabilité intellectuelle, ta stabilité morale est partie pour toujours. Mon frère, ma soeur, il faut choisir la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est l'absolu. C'est ça qui est le mur. Si Dieu a construit un mur, c'est que de l'autre côté, il y a un danger. Si Dieu dit ne fais pas, c'est parce qu'en le faisant, tu te détruis. Mais le diable va te donner l'impression que ne fais pas là, c'est comme si Dieu t'empêche d'avoir ce qui est bon. Mais c'est faux. Dieu t'empêche de te détruire, de t'auto-détruire. C'est encore temps pour vous qui n'avez pas Jésus d'accepter le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et votre sauveur personnel. Parce que c'est le seul chemin, Jésus, le seul chemin pour la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.